table les rouges. Est-ce que devant ça joue? Pour les fois les nains, je gardais le cœur ouvert, c'est peut-être pour ça qu'ils payent leur serrer les nanas, encore moins pour passer sur le plateau de Cyril Hanouna. Les mecs ici, la big of stop, photo en on a. Dans le public, j'entends des cris, j'entends des oh là là. Yeah. Dans le public, j'entends des cris, j'entends des oh là là. Yeah. Dans le public, j'entends des cris, j'entends des oh là là. Oui, si tu savais, pas besoin de modèle pour rire. On a tout dans la tête des pour libérer mes pensées, donc je vais essayer de bien miser. Je veux chanter, je veux tout tenter, je veux que ça envoie jusqu'à ce que j'en perde la voix. Beaucoup d'applaudissements pour le gagnant Mav, s'il vous plaît. Faut avoir la mentale dure. Tu te lances dans le truc, faut que tu t'assures que ça dure. Bienvenue dans la truc, faut avoir la mentale dure. Tu te lances dans le truc, faut que tu t'assures que ça dure. Bonjour, moi c'est Aurélien Canu, je suis adjoint au maire en charge de la vie associative et je vais faire partie du jury du Dieppe Urban Challenge. Donc c'est parti pour le game, on va aller jusqu'au bout. Merci. Salut, c'est MAV, vainqueur du Dieppe Urban Challenge de l'année dernière. Et cette année, je reviens en tant que jury. Voilà, on va découvrir plein de talents. Et ça va être une super expérience. Yeah. Vive le Dieppe Urban Challenge. Moi, c'est Sarah Kedimala, je suis adjointe à l'éducation, à la jeunesse et à l'enfance à Dieppe et je suis vraiment très honorée de faire partie du jury pour le Dieppe Urban Challenge. Moi, c'est Leslie Cocatrix, donc je travaille au service jeunesse de la ville de Dieppe. On travaille beaucoup sur l'éloquence, l'expression, donc je sens que je vais vraiment kiffer ce moment, donc let's go. Ça va les gars, vous êtes confiants ou pas? Ça va, ouais, nous on est confiants. Hein. Tu connais. Toi, RMS, on t'a déjà vu il y a 2 ans, frérot. Ouais, première saison. Avoir des thunes plus qu'un autre gars ne fera pas de toi. Aline, Elien, juste on fait du son, ça fait quoi? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans ouais, qu'on est en groupe. Juste moi je me suis lancé en solo pour le DUC. Mais ça faisait déjà 2 ans, il y a 2 ans qu'on était en groupe, donc ouais ça fait 4 ans. On attendait juste le bon moment pour y aller, tu vois. Père la vie du coup. C'est ça, le nom du groupe. Ouais, PVR et okay. Qu'est-ce que ça veut dire Père la vie? En fait ça a plusieurs significations. Tu vois, si tu décomposes le mot, ça fait perle, une perle à vie. Perds la vie, tu perds la vie. En fait ça a plusieurs significations et c'était vraiment juste le perdre la vie. Tu perds ta vie parce qu'en fait nous on arrive et il n'y a pas de concurrence, tu vois. Et le vie c'est genre un V mais genre en signe romain, donc ça fait un 5. Et après vous verrez si vous nous suivez plus tard, mais il y a des significations aussi. Beaucoup de recherches. Hein, ouais, c'est ça, c'est cassé la tête. Vas-y. T'as écouté quoi? Vraiment un groupe quoi. C'est ça. Ouais. Ils parlent en même temps les fous. Et voilà. D'accord, petit extrait alors. C'est ça. Il est sorti le son ou pas? Non, en fait pas. on est encore en train de le taffer, il est même pas fini, tu vois, mais juste c'est un petit D'accord. passage. À l'heure actuelle là, on n'a rien sorti pour l'instant. On attend d'avoir un petit peu de visibilité, de faire un petit peu de trucs pour après tout sortir. C'est pour ça que le DUC, on a sauté sur l'occasion. Moi j'ai vu en premier, j'en ai parlé. Je pense que c'est bien justement de commencer par un concours comme ça pour montrer qui on est, tu vois. Et voilà, ce qu'on sait de quoi on est capable. Et la dalle à mort. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais dans le peur, on a trop la dalle. C'est une dinguerie depuis qu'on a commencé. Bon, ça fait 5 ans que je fais du son. C'est plus ce style ambiance, vibe nuageuse un peu. En vrai de vrai, je veux pas être le mec prétentieux qui dit ouais, on sait faire ci, on sait faire ça. On sait faire de la mélo, on sait faire du rap, on sait faire plein de trucs. On sait faire plein de trucs. Après, on préfère faire de la mélo. Mais on sait faire plein de trucs. D'un son 1h30, c'est comment vous sentez ça, c'est à l'aise. À l'aise. En vrai de vrai. Ouais. Laisse tomber. On a déjà fait des sons en combien de temps en vrai? En vrai de vrai. En pas longtemps, des moments si tu veux, on allait là au studio à Neuville avec rien.
pas de prod, on en trouvait une et en 1 heure on faisait un son, le son il était potable, prêt à sortir. Vous avez une double force un petit peu du coup pour le. Ouais, mais ça, vous êtes le premier groupe du Dieppe Urban Challenge. Force, mais on fait qu'un en vrai. C'est une double force, mais aussi ça peut être une double faiblesse aussi. Parce que tu vois, il suffit qu'il y en a un qui fasse de la merde dedans. Et face au jury, ça vous parle ou pas? Prochaine étape du coup. Bah ouais, c'est pas des trucs qu'on a fait, mais on s'adapte à tout et c'est à l'aise. Je suis direct à l'affût, direct dans le bloc-notes. Il faut. Ok. T'aimes pas vraiment? Non. L'autre il pose, j'aime pas. Ouais, ça, je kiffe ça, j'aime bien. Ça vous fait peur un peu ou pas? Non, ça vous je te laisse jure, pas. sur les deux on peut poser en vrai de vrai. Je te mens pas. Oh. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça. Pour moi, c'est là. Bon. C'est celle-là. Là, vous pensez à quoi déjà là au début là? Je pense qu'on va commencer par de la mélo. En fait, on va faire les deux, on va rapper puis on va faire de la mélo dessus. Elle vous inspire quoi la musique? Pourquoi vous vous dites ok, je vais faire de la mélo? Là frérot, je me dis un petit mood sur la plage, un mood d'été. Mais faut pas que ça soit un son d'été. Tu vois le bail ou pas? C'est ça ce que je me dis. Un peu nostalgique. Et voilà. Ça part comme ça sur le refrain. Je fais un son, une heure. Thinking about me, thinking about us and what we could have been. Thinking about you, thinking about me, thinking about us and what we could have been. Je te fais un son en 1 heure, tu sais que c'est dans nos cordes. Perdre la vie pour eux c'est mort parce qu'ils ont pas capté nos codes. Pas capté nos codes, ils ont raté le protocole. On est grave en ligne de mire pour être les premiers dans la Une villa pour ma mère ou une villa sur la mer. Mais pour ça faut charbonner, alors je ferai ce qu'il y a à faire. Je veux une villa pour ma mère ou une villa sur la mer. Mais pour ça faut charbonner, alors je ferai ce qu'il y a à faire. Ouais c'est quand qu'on taille, y'en a pour longtemps. J'sais qu'en bas on caille, mais bon ça c'est qu'un détail. Ouais c'est quand qu'on taille, y'en a pour longtemps. C'est en bas on caille, mais bon ça c'est qu'un détail. J'quitte la test, marre de traîner dans la S. Dans ma caisse roule en mode S. J'ai pas créé des ça S. Bien la vie fait ça sans stress. L'heure du DUC, faut que je tente ma chance, faut pas se rater. Et je me dois d'être usé, faut pas que je foire mon DUC. L'heure du DUC, faut que je tente ma chance, faut pas se rater. Et je me dois d'être usé, faut pas que je foire mon DUC. Il y a des trucs où il y a de l'ambition, tu vois. Par exemple, quand je dis je veux une villa pour ma mère, moi je pense à ma famille d'abord, tu vois. Aux gens à mes proches et tout, qui me supportent et tout, forcément quand je fais du son. Il y a de l'ambition et pour atteindre un endroit où tu vas aller, il faut travailler, tu vois. Faut charbonner. Le refrain, tu vois, c'est une mélodie. C'est plus une mélodie que des vrais textes, tu vois, des vrais mots. Ok. Mais après, on peut faire des vrais textes aussi, c'est pas... Voilà. Oh, vous allez voir sur le DUC, de toute façon. Prenez-nous, choisissez-nous et vous allez voir. Moi je trouve qu'à deux déjà c'est cool, ça donne une bonne dynamique.
Après, au niveau des paroles, bon, à la profondeur, c'était pour moi pas fou. Il y avait beaucoup de répétitions de S, 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 mais après, je sais pas quelles étaient les consignes de départ, mais voilà. Après, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était plutôt juste ce qu'ils avaient chanté. Moi, par rapport aux paroles, ce que je trouve super intéressant, c'est que clairement, tous les jeunes peuvent s'identifier à ce qu'ils veulent transmettre. On a tous un peu peur du lendemain, de l'avenir, et on est tous un peu en mode bataille. Et je pense que c'est le principal message qu'ils ont voulu transmettre. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai compris et ça me parle. Enfin, en tout cas, on peut s'identifier. Et puis après, en termes de flow, il y a un message qui est donné, qui est partagé, mais on a envie de danser en même temps, quoi. Et donc, c'est un message, c'est une colère, mais une colère positive qui est transmise. Ouais, c'est une très belle colère. Et ce que j'ai ressenti, c'est que c'était surtout très moody. C'était une forme assumée de pas forcément vouloir faire réfléchir les gens, je pense, mais créer un mood, juste une mélodie, un état d'âme. Et je crois qu'ils ont réussi leur truc. Et après, voilà, donc je dirais peut-être que les paroles étaient un peu légères, mais je pense que c'est assumé. C'est vraiment faire de la légèreté. Et voilà, c'était de la mélo. Mais voilà. C'était pas mal. Moi, pour le coup, je me rappelle de quand il était là la saison précédente et je trouve qu'il y a quand même un peu plus de travail, ça a été un peu plus poussé. Et puis voilà, bon, ça met un peu de mélodie, c'est un son qui veut être écouté l'été, mais en fait pas trop l'été, c'est ce qu'il explique, mais bon. Et moi j'aime bien, ça te permet un peu de te détendre. Et puis derrière, il y a un message, je rejoins ce que dit Sarah sur ces sujets-là, surtout quand voilà, je connais ce petit jeune qui vient de Neuville et du coup, je sais par où il est passé. Voilà. Je m'appelle Hugo, Kouma, c'est mon nom d'artiste. J'ai 26 ans et à côté de ça, je suis assistant d'éducation dans un collège. Je fais de la musique depuis 8 ans à peu près. J'ai commencé à chanter tout juste du lycée, puis après j'ai continué à côté de mon taf. J'ai toujours envie d'aller le plus loin possible dans le concours. Mais non, surtout comment dire, travailler sur la musique avec des gens. Bon, ça peut, parce que j'ai toujours travaillé sur la musique tout seul dans mon coin. J'ai commencé à septembre un peu à sortir de mon appart et puis aller au studio à Neuville. Ça t'apporte quoi? Est-ce que ça t'a apporté déjà ou pas de participer? Ouais, carrément. Déjà en termes de productivité, parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui prend son temps pour écrire et puis des fois ça pouvait prendre 3 à 4 mois pour faire un seul morceau. Et depuis septembre, je crois que je dois en être à 6, 7, 8 morceaux, quelque chose comme ça. D'accord. Donc déjà j'ai doublé, presque triplé mon rendement entre guillemets, ouais, mon côté écriture. Et puis surtout, en fait, ça m'a montré d'autres manières de faire, de réfléchir à la musique aussi. Je suis avec des gens qui n'ont pas du tout les mêmes styles musicaux que moi. Donc moi, je fais beaucoup de slam, je commence à me mettre sur du mélodique. Mais je suis avec des gens qui font de la boom bap, j'en ai qui font du chant, enfin c'est très très varié et ça élargit le champ des possibilités. Je parle beaucoup d'amour, je veux parler aussi de thèmes qui me touchent, je suis surveillant en collège et j'ai fait un son qui s'appelle Emma qui parle d'une jeune fille qui est mal dans sa peau, enfin voilà. Et donc moi c'était une peur que j'avais en entrant là-bas, c'est d'avoir justement des gamins où tu sens qu'ils sont pas bien, tout ça, et t'apprends un jour, ils vont plus venir en cours parce que... Enfin, voilà. Elle porte souvent des manches longues pour cacher les disputes du soir. Et encore cette fois-ci, c'est rien. C'est pire quand il n'y a rien à boire. Elle n'entend plus le moindre bruit, fonce tête baissée dans le couloir, ferme la porte de la salle de bain, croise le désespoir dans le miroir, se libère de ses vêtements, pose sa plume sur la baignoire, sa partition sur le lavabo, dans l'eau ses notes rouges et noires. Elle a du Chopin dans la tête, elle a Gillette dans la peau, elle a des regrets sur les joues, des ailes qui lui poussent dans le dos. Minuit ce soir dans cette maison, le temps paraît s'être arrêté. On gravera M à 14 ans dans le granit de l'éternité. 1, 2, 3, c'est parti. Ok, je
je vais lancer la première. Ouais, celle-là, je pense pas que je vais aimer. Je la mets en premier, comme ça, je peux la skill vite. Ok. Pas mal, là, non? Ouais, ça va, mais ça fait pas tant que ça. Là, je vais sur un truc pour... je vais sur un dictionnaire de rimes. En fait, je m'en sers pas pour trouver un mot passe-partout qui va compléter ma ligne, mais pour voir si dans un vocabulaire que moi je pourrais employer, il y a un mot qui correspondrait auquel j'ai pas pensé et avec lequel je pourrais compléter ma phrase sans que ça dénature totalement ni le propos, ni le mood du son ou tout ça. Ok. C'est comme ça que tu procèdes à chaque fois? Ouais, quand je bloque un petit peu, en général, j'aime pas trop, tu vois. Je me sers d'une ressource qui n'est pas moi, mais ça peut débloquer quelque chose et ça peut même m'apporter quelque chose pour la suite du texte. J'arrive au taf, fort tard, à l'heure où les taggers se couchent. Je me sens coincé dans ma vie comme mon homonyme du TSR crew. Je me lève tous les jours pour faire un taf qui me plaît même plus. J'ai l'impression que plus ça va, plus je me rapproche du fond du trou. Les gosses attendent à la grille et leurs darons au téléphone. Je sais pas qui va m'embrouiller, mais je les attends comme Pénélope, de pied ferme. Sur la côte, ma patience en étendard, que je détise tous les soirs en attendant la fin de contrat. Il y a des fois comme ça, il y a des moments où, tu sais, j'arrête la prod. Parce que au bout d'un moment, quand tu l'as en boucle comme ça dans la tronche, tu t'arrives plus, faut que tu lèves un peu le museau parce que sinon tu n'arrives même plus à chercher les mots ou quoi. Il n'y a que la prod qui tourne et puis c'est hyper envahissant. Et puis je rentre chez moi, je fume une clope à la fenêtre comme si mes problèmes partaient. Dans la fumée de la cigarette, j'allume la télé. Je me branche sur Shameless, je vois leur vie de merde. Je me dis que mes galères, c'est pas tant la haine. Alors on relève la tête, on fait semblant et on y va. Je peux tanker encore un peu, j'ai fait 4 ans, je peux faire 3 mois. Je vais profiter des bons côtés, parce que malgré tout y en a et peut-être pleurer un bon coup pendant les derniers au revoir. Je vais faire un tour dans les placards, y a plus grand chose et on est le 4 du mois. Je descends dans la rue pour claquer les thunes que j'ai pas. Peut-être une pizza au Carouf ou un Istanbul kebab. Je sais pas encore ce que je vais manger avec mes regrets immédiats. Je pense à ce resto avec mes potes auquel je n'irai pas. Je pense à ma gauve à réparer qui reste chez ma mère depuis des mois. Je pense aux échos que j'ai pas faites. C'est les vacances dans 3 mois et je peux même pas payer le veto s'il arrive un truc à Asia. Et puis je rentre chez moi, je fume une clope à la fenêtre comme si mes problèmes partaient. Dans la fumée de la cigarette, j'ouvre Twitter, je vois des images d'un tas de gravats. Je vois un bras qui en dépasse, y'a une gamine qui crie baba. Je me dis que mes soucis c'est de la merde, qui préférerait ça à Gaza. J'ai pas à me plaindre, je chante pas sous les bombes et je dors même sous un toit. J'ai encore beaucoup de mes proches et j'ai à manger tous les soirs. Franchement que demander de plus à part peut-être Free Palestine. Dur. Il y a des trucs qui me vont moyen, mais en 1h30 de toute façon je pouvais pas vraiment faire mieux. Et en plus, en vrai je me suis pas mis tant de bâtons dans les roues que ça. Enfin, une book map, ça reste un truc assez classique quand même. C'est quand tu commences à écrire un peu, en général c'est vers là que tu vas parce que tu te rends compte que c'est ce qui est un peu de plus facile. J'ai un peu pris la facilité, mais en même temps, j'ai eu l'impression de me piéger tout seul quand même parce qu'elle est vachement rapide pour une boom bap. Enfin, en tout cas, je kick vachement rapide dessus. Et moi, le souffle, il y est pas encore. Va falloir que je la taffe de ouf. Mais ouais. Ouais, non, franchement, je suis assez satisfait. Et puis, j'espère que ça suffira. C'était Kouma. Ah, Kouma, il a kické fort. Hein. Il a kické fort. J'ai noté, c'était sensible. Il y avait du storytelling. C'était engagé. Et voilà, c'est de la bonne tradition boom bap, le bon vieux rap, comme dans l'ancienne, comme on aime. Et c'était bien exécuté. C'était classique. C'était classique. Les paroles étaient profondes. Et voilà, je pense que c'était classique et c'était bien fait, quoi, du bon rap. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est du rap que j'aime, c'est du rap en responsabilité, c'est du rap militant, c'est pas du rap pour rapper, c'est du rap pour transmettre un vrai message, pour dénoncer des choses à sa manière. C'est militant et moi, quand c'est militant, ça me fait kiffer. Il parle de son quotidien tout en pensant à des personnes qui sont encore plus en galère, notamment les jeunes palestiniens, etc. Donc il y a un vrai message transmis, donc ça fait kiffer.
Ouais, moi aussi, j'ai vraiment kiffé parce que j'ai aimé qu'il parle de sa vie d'assistant d'éducation parce que ce qu'il voit, c'est pas drôle tous les jours et ça, on le ressent bien, mais il arrive quand même à positiver et me passer un message positif, c'est hyper important aussi pour moi. Il parle de son animal domestique, de Chopin, il y a un peu plein de choses qui se mélangent et j'ai trouvé que voilà, son côté un peu éclectique sur tout ça, c'était plutôt intéressant. Après, j'ai aimé le rythme, j'ai aimé la voix et puis je trouve qu'il y a une différence. Il y a un petit décalage entre quand on voit le personnage et puis quand il chante, on fait « Waouh, attends, ça sort de lui, ça, cette voix-là ». Donc moi, j'ai vraiment kiffé. Bon, moi, je te rejoins. Il sort du commun de ce qu'on peut imaginer dans la tête qu'on a pour représenter un rappeur, en fait. Peut-être qu'on a plein de stéréotypes, mais c'est possible. Et en fait, quand la vidéo elle a commencé, il y a eu un son qui a été mis et ça m'a fait boum au visage. Je sais pas, j'ai cru que je me prenais quelque chose. Et derrière, ça s'enchaîne et on voit qu'il y a du fond... il y a du travail, il y a de la forme, et puis ouais, ça colle avec le message aussi. J'ai trouvé ça super bien aussi. L'épreuve d'aujourd'hui, franchement, je la sens bien. Après avoir les 5 quels sont les 5 instrus. Depuis l'année dernière, du coup, j'ai écrit plus de chansons. Et j'ai fait beaucoup de scènes. Du coup, j'ai gagné un petit peu en assurance. Sorti 3 sons. Et j'ai sorti un clip aussi. C'est toi qui as tout fait en plus. Oui, j'ai fait le montage vidéo, etc. C'est ma sœur qui a tourné, qui m'a filmé. La pluie vient après le beau temps, j'en suis certaine. La pluie vient après le beau temps, ça me donne la migraine. Le stress il monte. Vraiment ou pas? Je sais pas. Je sais pas. C'est quand le chrono il va débuter. Tu peux y aller, vas-y, c'est parti. Il y a la pub. Frère, ressemble... Est-ce que tu as une idée déjà du thème que tu voudrais engager? Pas encore. Ça va dépendre. En fait, j'attendais de voir les instrus. Et pour l'instant, là, ça te parle pas? Pour l'instant, ça va. Comment tu procèdes toi, en fait à l'écriture du coup? Là, tu viens de dire 0,55, il y a le refrain. Alors en fait, en général quand c'est pas marqué, parce que des fois c'est marqué, des fois il y a des petits repères pour voir où est-ce qu'il y a le refrain, etc. Mais là du coup il y est pas. Donc ce que je fais c'est que j'écoute et j'essaie de voir à peu près où est-ce que je peux mettre le refrain. Comme ça te fait un repère, tu sais à peu près comment placer. Voilà, c'est ça. Thinking about you, thinking about me, thinking about us and what we could be. J'ai abandonné l'idée de te revoir. J'ai voulu t'effacer de ma mémoire. Pour combler ce vide, j'ai écrit des lignes dans mon livre, des pages blanches dominent ou figurer ton visage en tête. Je n'ai plus qu'une vague image, mais très souvent je l'imagine. Je repense à toi, à nos souvenirs effacés. Je ne compte plus les fois où tu m'as délaissé. Je repense à toi, à nos souvenirs effacés. Je ne compte plus les fois où tu m'as délaissé. L'encre coule sur mes cahiers qui marquent ma tristesse. Sur le sol des tonnes de feuilles déchirées. Trop de fierté pour te l'avouer, mais tout ça me blesse. Je repense à toi, à nos souvenirs effacés. Je ne compte plus les fois où tu m'as délaissé. Je repense à toi, à nos souvenirs.
Oui. On est contente ou pas? Bah en vrai ça va. J'aime bien. Et là, tu es à... C'est combien il te reste de temps ou pas? 30... Non, je sais pas, ouais. 20 minutes. 20 minutes. Eh C'est ce que t'aimes faire, ce genre de musique? Oui, j'adore. À toi, à nos souvenirs effacés. Trop bien. Bien. Ouais, j'adore. Ah, merci. Ouais, c'est trop bien. Stylé. Première supportrice, maman. Ouais, carrément, j'adore. Non, ça rend carrément bien. En 1h30, même pas. Ouais, non, mais carrément. En plus, enregistré en même temps, en plus. Ouais, exactement. Ouais, non, franchement, c'est fort. Non, t'as trop bien géré. Lana, à chaque fois que je la vois, je trouve que c'est une demoiselle, elle est rayonnante. Elle a toujours le sourire au visage et ça se ressent dans le son qu'elle envoie, qu'il y a beaucoup de soleil. Après, bon, moi je suis pas spécialiste des notes musicales, mais je trouve qu'elle fait de plus en plus d'efforts pour pousser des sons en fin de prise, et qu'elle essaye de créer des petites tonalités un peu jolies, un peu à la Whitney Houston. Bon, j'irais peut-être un peu loin, mais je la trouve touchante dans ses paroles. Enfin, c'est des thèmes, on va dire un peu qui peuvent toucher tout le monde, et donc c'est parlant, quoi. Voilà. Ouais, Lana. C'était une belle histoire d'amour, ça. J'ai senti de la nostalgie. Et elle a réussi son pari, elle nous a ramenés dans son voyage. J'ai senti le voyage, j'ai senti l'histoire d'amour. Il y avait le truc. Et ouais, c'était de l'R&B. Et ouais, Lana, ouais, il y a ce truc aussi où elle est. Il y a du soleil, quoi. Quand elle se met à parler, quand il y a un truc qui est solaire, et c'est bien. Et elle a fait en 1h10, donc ouais, c'était du lourd. Ouais, ça fait du bien, cette douceur en fait. Elle met vraiment des mots sur ses sentiments. Enfin, parler d'amour, c'est quand même pas évident. Et là, elle partage ça au public et ça, c'est fort. Et ça fait du bien dans ce monde quand même où c'est très colérique, je trouve. Et par rapport au flow, là, on n'est pas du tout sur du monotone pour le coup. Enfin, il y a beaucoup de variétés et c'est vraiment agréable à l'écoute. Donc, moi, je kiffe aussi. C'est marrant parce que moi, sur ma feuille, j'ai écrit solaire. Alors, vous avez dit soleil, je crois que c'est vraiment le mot qui définit Lana. Pour moi aussi, c'est solaire. En effet, elle parle d'amour. L'amour, c'est solaire, même si dans sa chanson, c'est pas vraiment tout le temps solaire. Mais c'est ce qui transparaît. Et puis, au départ, je me suis dit, est-ce que ça va me plaire, ce genre de musique? Et puis, je me suis laissée aussi embarquer. Voilà, donc je suis allée jusqu'au bout, j'ai écouté jusqu'au bout. Et là aussi, j'ai kiffé. Donc, bravo, Lana. J'adore faire souffrir les gens. Même, tu sais, avant, moi, les participants que je savais qui s'inscrivaient, et tout, j'aurais dit, ouais, t'es une merde, tu vas pas réussir et tout, machin. De toute façon, truc. C'est pour ça qu'ils se sont un peu auto-sabotés juste avant, tu vois. Genre Kuma, Lana, tout. Ça tourne. Ah merde! Tu peux cut? Je sais que tu vas jamais cut en plus. Je vais vraiment le mettre. Je vais vraiment mettre ce que c'est. Excellent. Jade, comment ça va? Bah, ça va bien et toi, ça va? Ça va, ouais. Super. Tu viens quoi depuis l'année dernière? Je suis une épave. J'ai perdu l'année dernière, du coup, je sais pas quoi faire. Je dors dans la rue et tout. C'est pas vrai, je peux pas vraiment dire ça avec ce décor, mais bref. Mais non, mais ça va, c'est bien. Je bosse et tout, je travaille mes textes, je fais mes trucs. Ouais. C'est cool avec le studio et tout. Un gap un petit peu? Un peu, ouais. Je me suis laissé pousser les cheveux. Je sais pas si ça se voit. Genre comme dans les shonen. Ouais, comme dans les shonen, tu sais, quand le personnage il revient super puissant, super stylé et tout. Moi j'ai juste le style, mais pas la puissance. C'était comment ton expérience l'année dernière? Tu l'as vécu comment, avec du recul et tout? C'était comment? En vrai, c'était grave bien. J'ai vraiment kiffé la finale ADSN. C'était cool. Enfin, la finale. Surtout que toi, t'es un peu intervenu comme. Je me suis fait. On m'a pas payé en plus pour ça, pour le petit moment que j'ai fait et tout. Ça, c'est une singerie quand même. Bon, tiens, tu sais quoi? Tu te débrouilles. Non, pas merci du coup, parce que j'ai pas prévu ça. Alors, c'est un noir, un arabe, un juif dans une auberge. Non, merde. Non, c'est pas fou. Bref. Je dis quoi?
C'est cool. Ouais, on est bien. On est installé et tout. On est là. Vraiment là. Toi, t'étais aux ateliers aussi. Ouais, c'était bien les ateliers. Qu'est-ce que t'as pensé? Allez, vends-nous un petit peu ton expérience des Urban Challenge. J'ai été exploité. Mais ouais, du coup, c'est bien, on a fait un bon show, on a fait kiffer les gens et tout. Et c'est pour ça aussi que là, cette année, je reviens parce que je me dis, de toute façon, l'important, c'est de faire kiffer les gens, le monde et tout, le truc. En plus, voilà. Et ouais, sinon, en vrai de vrai, mon expérience, j'avais eu le seum un petit peu d'avoir perdu quand j'ai perdu. Puis ensuite, je me suis rendu compte que, en fait, ça veut un peu rien dire, vis-à-vis de ma pratique artistique. C'est pour ça que là, cette année, je me réinscris en me disant, je m'inscris, j'y vais et tout. En fait, pour moi, le but, c'est juste d'essayer de ramener la coupe à Sandrine, de la Maison des Jeunes. Tu sais, de faire un aller-retour, la coupe, elle sort du bureau de Sandrine, elle revient, tu vois. C'est ça mon but. Et du coup, si je me fais éliminer, tant qu'il y a des gars que je connais et tout qui sont encore en lice, moi, ça me va. Je suis bien. Mais cette année, t'es pas là pour se faire éliminer, quoi. Non, je suis pas là pour faire éliminer, je suis là pour faire le maximum de trucs pour faire kiffer les gens. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis confiant parce qu'on est en équipe. Il y a plein de gens qui te kiffent aussi pour ton humour. Est-ce que toi, tu penses à faire quelque chose avec ton humour, une carrière, peut-être un truc? Ouais. Non. Enfin, peut-être. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que je peux pas faire une carrière dans l'humour. Ça bloque. Après, ça se travaille. Ouais. Tu y as déjà pensé ou pas? Oui. Puis j'ai essayé. Et non. T'as essayé comment? Genre j'ai essayé d'écrire des blagues, un petit peu des trucs. Fais-nous une blague là. Une blague? Ouais. Vas-y. Fais un truc que t'as écrit s'il te plaît. Je me souviens plus, mais si tu veux, je peux te faire une blague. Vas-y. Ok. Vous savez ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? Non. Un extraterrestre qui fait caca. Tu vois, c'est ça que je voulais. Parce qu'en fait, en général, quand je fais des blagues avec les gens, c'est surtout que je suis un peu stressé. Et c'est un peu mon moyen de me déstresser un peu et tout. Et du coup, je sais pas ce que ça donnerait si mon but, c'est vraiment de faire rire les gens et pas d'autres trucs. D'habitude, c'est... Ok, faut que ce soit vraiment de l'instinct sur le moment, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que d'habitude, en fait, c'est assez facile quand c'est les gens qui sont... je sais pas comment dire. Quand c'est pas le sujet, c'est pas la blague, mais tu sais, c'est un peu c'est un peu pour couvrir le truc et tout. Je vois cet exercice. Je vais me chier tellement dessus. Parce que moi, d'habitude, genre, tu sais, j'écris mes textes, genre, il est 4 heures, tu vois. Genre, j'ai un truc d'inspiration, j'écris mon texte, tu sais, j'ai regardé un film, un truc politique que j'ai envie de parler, j'y vais. Et ça me truc et tout. Donc là, je sais pas ce que ça va donner, mais ça peut être marrant. Ça peut être que marrant. Tu le sens comment là? T'as un peu peur ou pas là? Ouais, surtout avec la caméra. Je suis vraiment là en train de te filmer de près. Je sais pas trop ce que je vais faire. D'habitude, mon rythme, c'est un peu genre de... J'écris quand j'ai un... Je sais pas comment dire. Quand j'ai un peu un pic de motivation, d'inspi et tout. C'est pour ça que je consomme beaucoup de contenu de la pop culture. Et que j'essaie de le mixer avec des opinions que j'ai, des trucs et tout. Je vais écouter les instrus. Ok. D'abord. C'est de la merde. Des fois, j'essaie de faire un son que j'ai déjà pensé dans ma tête pour l'assimiler, pour savoir si c'est sur mon tempo. Celle-là, elle est dans mon tempo, dans mon truc. Je peux faire un truc. Celle-là, déjà, elle est validée. Celle-là, elle est validée. Là, il faut que je trouve un truc de quoi parler. C'est pour ça que cet exercice, il est bien, parce qu'en fait, je pense que... Moi, en général, je trouve que écrire pour rien dire, genre écrire juste pour faire un son, un truc, ça sert à rien un petit peu, parce que, faut raconter ce que tu vis, faut raconter les trucs, et en fait, faut parler, faut s'exprimer quand t'as un truc à dire. C'est ça que ça sert, l'art, les trucs. Pour moi, c'est pour ça que la pop culture, les trucs comme ça, genre... je sais pas moi, plein de choses, que ce soit des films, des séries, des trucs, c'est pas dissociable de la réalité. Et plus ça se rapproche de trucs réels, plus c'est plus c'est qualitatif. Je sais pas comment dire ça. C'est pour ça que là, si j'écris un truc, il faudrait que ce soit pas juste pour faire un son. Pour faire ce son, tu m'as donné 1h30 comme une vieille machine à gratter qui a dégagé de l'industrie. Je suis vénère comme Robocop et je me venge de la compagnie. Je suis une pioche, balance mon encre pour éteindre l'incendie. À force de prendre la poussière, la machine s'embombe dans l'ennui. Programmée par des fachos, pour elle le travail c'est la vie. Ces vieilles histoires lui manquent, elle voudrait voir du pays saccagé Marineford, peut-être comme mon qui dit le fil. La machine à écrire va finir par causer du tort. Marre de traîner à la cave, elle développe sa philosophie.
Faire un coup d'état, écrire aux états-majors. Elle a repeint leur drapeau en noir comme le maire de Saint-Denis. Pour faire ce son, tu m'as donné 1h30. Je crois que je sens monter la pression, je vais me canaliser comme Bruce Lee. Bill Équateur, des deux côtés de l'équateur. La fierté d'Europe sur le monde, le Moyen-Orient en pâtit. Pour faire ce son, tu m'as donné 1h30. La machine ne fait plus temps, je crois bien qu'elle arrive en fin de vie. Une mort grandiose, vaut mieux que la rouille et la suie. Elle déraille un petit coup, et au dernier souffle, elle sourit. Be shapeless, formless, like water. Pour faire ce son, tu m'as donné 1h30. Je crois que je sens monter la pression, je dois me canaliser comme Bruce Lee. Bill Équateur, des deux côtés de l'équateur. La fierté d'Europe sur le monde, le Moyen-Orient en pâtit. Pour faire ce son, tu m'as donné 1h30. Je crois que je sens monter la pression, je dois me canaliser comme Bruce Lee. Bill Équateur, des deux côtés de l'équateur. La fierté d'Europe sur le monde, le Moyen-Orient en pâtit. Ok. Là, c'est bon, j'y touche plus du coup. Top Chef. En vrai, c'était spécial. J'ai un petit peu kiffé en vrai de vrai parce que je m'attendais trop à être vraiment bloqué et trucs et tout. Et en fait, c'est au niveau de la confiance. Parce que là, je suis pas du tout confiant de mon texte, mais je le fais quand même et je vais quand même le présenter parce que bah, il faut que ce soit comme ça. Et je sais que de toute façon, le contexte fait que c'est ok, tu vois. Voilà quoi. Toi aussi, est-ce que le fait de ton autisme, est-ce que ça te freine dans tout ça ou pas? Je pense plutôt que ça me booste dans tout ça parce que du coup moi j'ai beaucoup d'intérêts spécifiques dans le dessin, dans la pop culture, dans plein de choses et en fait j'en fais un peu une science dans ma tête et c'est comme ça que je fais un peu un brainstorming quand j'écris, quand je fais des choses, du coup ça part en couille, ça part un petit peu dans tous les coins mais l'important c'est toujours garder une trame narrative un petit peu sur un texte. C'est comme par exemple, il y a plein de bons exemples de ça. Je sais pas moi, les créateurs de South Park, ils en avaient parlé un petit peu. C'est par exemple dans South Park, il y a plein de trucs un petit peu, bah voilà, il y a des sujets, des trucs politiques, des machins et tout. Mais et il peut se passer n'importe quoi, mais en fait il y a une trame narrative logique à suivre. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, je sais que moi j'ai plus de facilité par rapport aux choses que j'aime à les mettre à donner un peu ma touche sur les textes, sur les choses et tout. Et ça me fait kiffer. Genre là, ça m'a fait kiffer un petit peu de faire ce son. Même si, si j'avais plus de temps, je le retravaillerais, je mettrais moins de rimes en i. Là, il est très compact. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'espace entre les trucs. C'est un son, il faudrait écouter plusieurs fois, je pense, pour bien capter les choses. C'est comme il a dit Ariul, il faut écouter plusieurs fois, je pense, pour capter son son. Ariul, humainement, déjà, c'est un personnage, je pense. Il dégage une énergie, t'as envie d'être son pote. Et artistiquement parlant, c'est très politique, j'adore. Très politique et bonne prise de position. C'était bien rappé, des très bonnes phases de rap. Et ouais. Belle histoire, quoi. J'ai bien aimé Ariul. Ouais, je suis d'accord. Tu te dis, vas-y, il va te faire délirer, c'est un humoriste, t'as pas envie de le prendre au sérieux et tout. Puis en fait, là, il commence à rapper et tu te dis, ah ouais, il veut te transmettre un vrai message, quoi. Il te fait un discours politique en rappant. Et c'est un peu comme Kuma, c'est du rap conscientisé, c'est du rap en responsabilité. Et moi, c'est du rap qui me fait kiffer. Bon, je vais pas dire que c'est comme Kerry James et Medine, mais c'est le même état d'esprit. Ils sont pas là pour rigoler, ils sont là pour faire la révolution et ça, c'est top. Ouais, moi aussi, j'ai été surprise par le personnage. Donc, Ariul, quand tu le vois, tu fais wow, ok, il a beaucoup d'humour. Est-ce qu'il va quand même arriver à avoir ce sérieux-là? Mais en fait, je pense qu'il se cache derrière son humour pour pouvoir justement déclamer tout ce qu'il a à dire dans ses textes. Et ses messages sont forts, même si c'était intense. On a quand même pris le punch dans la figure. Puis ce que j'aime chez lui, c'est qu'il a une bonne gestion du stress. Je sais qu'il est stressé, je le ressens. Et là, il gère ça très bien. Donc, j'ai hâte de le voir sur scène, lui. Voilà. Moi, j'ai vu qu'il a grandi en 1 an. Alors, il a grandi physiquement, quoi. Ça se voit sur lui. Il a changé de style. Il fait penser un peu à un Orelsan diepois, quoi. Mélangé avec des touches humoristiques. Et du coup, alors il est resté fidèle à ce qu'il faisait sur le tempo, enfin sur la façon de chanter. J'ai trouvé ça bien. Le son, il est peut-être... enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que
il est un peu monotone, mais quand il est dans le refrain, ça coupe en fait, et puis après on repart, et du coup on a l'impression que ça recommence, c'est un nouveau truc. C'est plutôt bien ce côté-là. Et bon, il y a toujours sa sincérité, parce que malgré son jeune âge, il a quand même pas mal de choses à dire, et voilà, il est fort sur ça. Voilà. Comment tu vas depuis l'année dernière du coup? Bah ça va, impeccable. J'ai été vite disqualifié. Mais bon, après voilà, c'était une super expérience au TSN. Ouais. Et puis là en première avec Kenji, c'était énorme. Ah, c'était énorme. Quand tu vois le monde qu'il y a sur scène et tout ça, le public, c'était énorme. T'avais dit en plus quand t'avais été éliminé, soyez là. Ouais, au DSN, c'était superbe. Ah ouais, vraiment, c'est incroyable. Warriors, tenace et je lâche pas l'affaire. Faites du bruit pour vous le public. Faites du bruit sur ce son DSN. Faites du bruit. Ce que je retiens l'année dernière, la cohésion entre nous, et surtout les deux scènes. Franchement, les deux scènes, c'était vraiment magnifique. Hein. Ouais, ouais. Parce que, bon, après, comme je t'ai dit, franchement, je suis parti super vite. J'aurais aimé poursuivre un petit peu plus l'aventure, mais bon, j'ai pas eu assez de votes. J'espère que cette année, je veux un peu continuer l'aventure. Ouais. J'espère, on verra. Tu penses que face au jury, tu vas pouvoir montrer quelque chose? Ouais, je pense. J'ai ce qu'il faut dans mes textes et tout ça pour pouvoir continuer. Hein. Premier défi, bah, je suis assez à l'aise à l'écriture. Maintenant, on va voir les instrus, ce que ça donne. S'il y en a une qui m'inspire bien, et, on va voir ça. Hein. On va voir comment ça va se dérouler. Mais tu le sens plutôt bien? Je le sens bien, ouais. C'est quoi là, tout ça là? Bon, c'est des notes. Okay. J'ai plein de petites notes, moi, je marche comme ça, tu sais, j'ai comme tac, 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 tu vois. Tu te sers de tes anciens textes en même temps, des fois? Des fois, ça arrive, des phrases, des mots, des rimes, des fois, tu vois. Alors, on va voir ce que ça donne. J'aime bien celle-là, vas-y, on va écouter la deuxième pour voir ce que ça donne. Ok, tu peux mettre la troisième. T'as pas kiffé? Non, celle-là m'inspire pas trop, ça va être trop lente. Ok, on va l'autre. Ok. Ouais, non, on va l'autre. Ouais. Dernière. Okay. La dernière. Ouais, je prends celle-là. Tu prends celle-là? Dans la création. Urban Challenge de l'édition. L'inspiration de mon esprit à grande vitesse. Sans cesse dans la création. Tous ensemble. Lourd, très très lourd. Quelque chose? Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire là, comme ça? Là, c'est la musique, l'effet de la musique, c'est... En plus, honnêtement, j'avais déjà des petites idées avant. Okay. Quand tu m'as dit ce que tu allais faire, j'ai déjà commencé à gratter des petites idées. Et je me suis dit, le jour J, tu vas me balancer des instrus, il y en a bien une qui va m'embarquer. Okay. Et c'est ce qui se passe. Alors là, le thème, en fait, moi, j'étais parti parce qu'en gros, le thème là que je suis en train de faire, c'est mercredi dernier. J'étais au studio là-haut, à Neuville, là, tu vois, à l'atelier. Et c'est parti de là, en fait. En fait, j'ai ramené Kevin, mon voisin, et il y avait un autre mec qui connaissait aussi. Ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. On a tous enregistré dans la cabine. Et on avait tous un style différent. Un flow différent, tu vois, et ça donnait une cohésion de ouf, tu vois. Et après la session, je me suis dit, c'est vrai, on est tous des artistes, mais en fait, on a tous la même culture, le hip-hop. Okay. Et en fait, c'est parti de là, en fait. Tu vois. Okay. Et l'instru, elle est lourde. Ouais, moi, je suis à l'ancienne, hein, j'écris à l'ancienne. Hein. Je sais pas, avec mon portable, tu vois, moi, c'est du papier à l'ancienne.
Ouais, pour moi, c'est bon. Hein. Tu dis quoi? C'est bon? Ouais. C'est fini? Ouais, parce qu'il faut pas que ce soit trop long, tout ça. Voilà, faut que ça soit court, concentré, mais explosif. Tu vas me rendre à combien? On est à 24 minutes. Moi, ça me va. Hein. Ça fait 24 minutes que t'es en train d'écrire et tu me dis c'est bon? Ouais. Tu sais que t'as 1h30. Ouais, écoute. Ok. Je suis content de mon truc que j'ai sorti. Hein. Franchement, je suis content parce que voilà, j'ai trouvé une bonne instru qui allait avec mes petites idées. Parfait. C'est du one shot, écriture non-stop, Urban Challenge, dernière édition. L'inspiration dans mon esprit à grande vitesse, sans cesse dans la création, tous ensemble, un style différent, un flow différent, une écriture différente. Mais au fond, on a tous la même culture, le rap hip-hop, la musique nous rassemble en studio. Une cohésion s'installe devant le mic, dans la cabine sur instrumental. Attention quand je les dis, ça fait mal, artiste monumental, plein de rimes en stock, je sors l'artillerie, l'explosif pour 2026. Est-ce que c'est compris ou je répète? C'est la dernière édition. KSO, haute tension, Urban sensation. En une fraction, j'ai écrit ce texte plein de munitions. C'est beaucoup le public, voilà ma motivation. Toujours dans le son, les rimes et les mots. Tu connais mon slogan maintenant. On avait KSO. C'était parti sur un freestyle, je pense. Il est parti sur un bon freestyle. Bonne vieille discipline du hip-hop. Hein. C'était un peu à l'ancienne. Très bon. C'était du bon rap, quoi. Et j'ai pas plus à dire. Je trouve qu'il est toujours comme la fois précédente. Il a plein de vie, ça se voit, il a plein d'énergie, il a beaucoup de choses à revendre. Et du coup, pour le flow, ouais, c'est du rap qui est un peu fait comme moi dans ma jeunesse, avec des constructions simples pour comprendre les choses. Et puis bon, après, sur le son, je sais pas si c'est vraiment le meilleur qui a été choisi, mais bon, après, ça, c'est mon avis. 24 minutes, c'est ça? 24 minutes, ouais. Il a écrit en 24 minutes. C'est quand même un truc de fou. Je veux bien qu'il écrive mes discours, parce que moi, il faut plus de 24 minutes. Au-delà de ça, au-delà du flow, le message, moi, que je comprends et que j'aime bien, c'est le collectif. C'est additionner les différents talents, c'est la force collective, Et aujourd'hui, de miser sur ça aussi, c'est important, parce qu'on a tendance à se replier sur soi-même, à être individualiste. Et moi, c'est le message que je retiens. Donc, il y a un message qui est transmis, et rien que ça, je le souligne. Donc, ouais, c'est chouette. KSO, moi, je suis étonnée, parce qu'en fait, c'est le premier qui n'a pas d'ordi, qui est juste sur son coin de table. Je ne sais pas si c'est un resto, je crois que c'est un resto à Dieppe, et il fait ça tranquille, juste avec son téléphone. Et en effet, 24 minutes, et ça, c'est impressionnant. Mais à côté, je me dis, tu as quand même 1h30, est-ce qu'il ne faudrait pas approfondir encore ton truc? Parce que tu prends 24 minutes, mais on est dans une compétition. Donc, pour le coup, tu as 1h30, prends-les, parce que réfléchis davantage et approfondis ton texte. Le message, c'est la musique rassemble, on est tous différents, c'est un beau message. Pour moi, ça mérite plus de travail, plus de profondeur. Là, sur l'ensemble des personnes qu'on a eu l'occasion d'écouter, c'est quand même, moi, ça me fait plaisir qu'on dise le studio d'enregistrement de Neuville-les-Dieppe. Alors, voilà, c'est pas par ego ou quoi que ce soit, mais c'est plaisant de se dire que ce qu'on a fait, ça a été utile, ça a été concret pour des personnes qui avaient un art en main et qui étaient beaucoup boycottés, sous-estimés, sous-classés, et que tu as des jeunes ou moins jeunes qui aujourd'hui disent « je vais au studio, j'enregistre au studio ». Franchement, on peut dire que sur le coup, je suis content de ce qu'on a fait. Écoutez, moi je m'appelle Evan, hein, j'ai 17 ans, je suis au lycée Angot et je suis rappeur. Peur de personne, c'est ce qu'elle dit quand elle me voit. Un jour je lui céderai ma confiance car elle préfère quand je suis plus sûr de moi. Elle agit en protecteur, protesteur, elle est branchée au connecteur. Peut-être que c'est mieux si on se pose devant un film rétrospecteur. Pas la peine de prendre décision, elle adore la bonne décision. Dans l'horizon, dès lors ils sont toujours les bonnes précisions. On récolte ce que nous produisons, peut-être que ce sera moi le produit son. Des cœurs cassés, le cœur cassé, le corps prépare les bonnes provisions. En gros, moi ce que j'attends du concours, plutôt déjà de trouver mon identité musicale, plutôt
enfin, de pouvoir l'affirmer, affirmer ce que je fais et tout, et montrer aussi ce que je peux valoir sur un concours et tout, parce que déjà j'ai jamais vu. Après aussi, surtout découvrir la scène aussi, c'est important. Et voilà, vraiment faire ce que j'aime. Je pense pouvoir me démarquer en vrai. Je pense avoir un truc qui est vraiment propre à moi, qui mélange un peu l'ancien et le nouveau dans le rap actuel. Et je pense vraiment avoir une identité qui est plutôt marquée. J'ai fait aucune scène, vraiment rien du tout. J'ai juste dans ma chambre, là, ici, dans le studio, et c'est tout. Je suis juste allé voir mon frère sur une scène, mais sinon, non, moi, j'ai jamais fait. Mon frère, c'est mon grand frère déjà, mais il fait du rap aussi depuis longtemps. C'est lui qui m'a donné cette passion, en fait. C'est vraiment lui qui m'a donné cette passion. Et lui, il est sur Paris et il a eu son petit temps de gloire, on va dire. Et voilà. J'ai jamais fait, moi. J'écris jamais en 1h30. Je prends beaucoup de temps à écrire déjà de base. Je trouve que c'est important de vraiment se poser sur une table et vraiment de réfléchir à une émotion, réfléchir à une chose à faire et tout. Vraiment pour écrire, je trouve ça important. Parce que les mots, c'est vraiment important. Donc vraiment, je pense 1h30, moi je trouve ça vraiment peu. Mais c'est faisable, franchement c'est faisable, 1h30. Il y a beaucoup. On peut voir derrière le concept, un son 1 heure de Bouscapé, voilà. Franchement c'est faisable, hein. Je pense vraiment que c'est faisable. Et t'aimes bien le défi ou t'as peur? Ouais, non, j'aime beaucoup. Franchement, ça me donne envie de me surpasser, surtout que j'ai jamais fait, donc franchement, c'est une première, il y a une première à tout. Un truc à ajouter, en vrai, j'espère que tout le monde va s'amuser déjà, c'est le principal. On va faire de la musique avec passion, comme d'habitude, et franchement, j'espère que je vais gagner. Hein. Je crois qu'il faut que je top line, tiens, là. Je peux, ça te dérange pas? Si tu veux, vas-y. C'est carré. Ça veut dire quoi top line? Top line, en gros, c'est un peu, tu dis des mots, enfin tu dis pas de mots en fait, tu fais du yaourt en fait. Tu rappes mais tu fais que les intonations, tu dis pas de mots et tout. C'est pour t'aider à... Ouais, voilà, c'est pour avoir un flow, pour aider à avoir des bons flows et tout. Alors, c'est vrai qu'on est trop hard et puis notre arrête de vous vexer. C'est qu'on est en non matin, putain matin, c'est non matin dans putain. Hein, toujours pas peine de m'entendre plus dedans. Bref, y'a toujours pas trouvé mon écart, toujours pas trouvé mon égard et non temps pour mon égard et non temps. Toujours pas plus de trop tard et non personne n'est trop tard. Dans l'argent, ils ont nos pulls qui nous font devenir des profs, qui nous font devenir des pauvres. On check plus les trocs, les beaux bars, c'est fini pour que les bons parlent. On déteste les manuels scolaires, on préfère les bons bars. Je vais te raconter la vie vraie vie tu la vis en vrai. On rappe pas pour se donner un style, on rappe pour se donner vie en vrai. Ils ont la flemme de croire en Dieu, ils connaissent pas le monde. Quand tu vois qu'il y a des palmoines qui prennent moins que des voleurs. On est tous inconnus si tu te fais pas de nom. Écoute, tu sais que si t'as pas de montre, ils te donneront jamais l'heure. Les fils entre eux ont toujours un message, vois pas mes proches comme moi ils sonnent. Je préfère l'époque où c'était pas cliché qu'un blanc appelle ses frères, c'est sera. J'ai beaucoup de manques pas liés, t'étais pas là, je vais pas le nier. Avant de penser à perdre, on savait déjà qu'on allait gagner. Avant on voulait v'là les sous, on faisait v'là les sons. Titi parisien même quand y a pas de raison. N'avait pas de réseau, on tendait l'antenne, on tendait pas de piège. Pas qu'une raciste Blanche-Neige. Et on a perdu cette époque, on a perdu nos étoffes de laine qui perdurent dans nos pulls, qui nous font devenir des profs, qui nous font devenir des pauvres. Toujours en retard, maman me criait dessus. Mon pote s'appelait Mohamed, il avait un trou dans le vêture. On était les plus gentils de la classe. Mon pote est un lion d'Atlas, le genre de mec qui tend de la joue pour tenir un bout de la claque. Pareil c'est magique, mais pareil c'est tragique. Quand les rues sentaient v'là le shit, qu'on meurt sous antalgique. Jeune, titi parisien, envie de survivre là où les croque-morts réclament les impôts en cursive. Hein, avant de monter, on voulait déjà descendre. Viens faire un tour à la maison, y'a le mercredi des centres. On se manifeste comme le 17, 10, 61. On écoute les beaux mâles dans un darty ou sur un parking abandonné comme Arky. Ma mère écoutait Jack Mel pendant que mon daron a bien dégusté son Jack Miel. Nous saoule pas, je viens pas de Paris mais du 9-5. Là où tu goûtes les meilleurs grecs en promo qui coûtent moins de 5. En cours j'étais bien trop sage, j'étais très fort mais c'était pas trop ça. Mon pote avait la honte car j'étais bien trop sale. Merde,
De toute façon c'était qu'une sale merde. Il se réjouissait de la mort d'Adama et de Saddam Hussein. Il paraissait un il lui souhaite la mort, il fait ce que Cain a fait Abel. De toute façon je combattrai les miens jusqu'à la mort de mon frère, hein. Je suis né le même jour que la Nakba. Autant te dire que j'ai plein de souvenirs en tête, c'est me dire qu'il y en a pas. Cloîtré entre 5 murs, tu passes l'hiver en 5 rues. Moi c'est thunes pour acheter un manteau, l'école j'avais 5 pulls. Et puis en cours j'étais pas le plus bavard. J'aimais pas le camarade qui disait que mon pote était un sale arabe. Mais je me suis jamais battu, je lui en ai jamais voulu. Parce que ma mère me disait de lui tendre la joue jusqu'à la rate. 2 ans plus tard j'apprends que ce mec est mort. Je comprenais pas que la justice de Dieu puisse effrayer les nôtres. Le temps passe vite, j'y pense comme si c'était hier. Je me cache sous ma couette pour faire mes 7 offices de prière. Mais cette histoire me hantera jusqu'à ma mort. Comment pardonner quelqu'un si avant qu'il crève tu lui souhaitais la morgue? Je rentre des cours et je sens la sang qui brûle sur la fenêtre. Je préviens ma mère que si elle continue lui arrivera pareil. Je grandis, je viens condescendant comme si tout allait apparaître sur un plateau d'argent. Époque sinistre, Dieu me fait grâce de sa lumière. Heureusement que cette époque s'est rapidement finie dans la lumière. Mais presque 16 piges, je m'intéresse aux grandes choses. Et je comprends que chacun a sa part et chacun a son rôle. Il parle d'interdiction de la baya. Mais comment est-ce possible qu'une femme soit aussi intelligente mais de droite comme Ramayad, hein? Mais je me suis jamais battu, je lui en ai jamais voulu. Parce que ma mère me disait de lui tendre la joue jusqu'à la rate. 2 ans plus tard, j'apprends que ce mec est mort. Je comprenais pas que la justice de Dieu puisse effrayer les nôtres. Le temps passe vite, j'y pense comme si c'était hier. Je me cache sous ma couette pour faire mes 7 offices de prière. Mais cette histoire me hantera jusqu'à ma mort. Comment pardonner quelqu'un si avant qu'il crève tu lui souhaitais la mort? Diction de la baya. Mais comment est-ce possible qu'une femme soit aussi intelligente mais de droite comme Ramayad? Moi j'irais fini parfait. Oh le perfect. Ah, vraiment, en fait dur, ouais, parce que je m'attendais pas à ce que le temps il passe aussi vite. Et moi je suis un mec, je prends longtemps à avoir de l'inspi, à avoir des mots qui viennent bien et tout, parce que je veux vraiment que ça soit bien, tu vois. Et franchement là c'est chaud, hein. 1h30 c'est franchement super, bonne expérience, franchement super expérience. Ça fait vraiment plaisir. Et t'es satisfait de ce que t'as fait du coup? Franchement pour l'instant c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, ouais. J'ai bien aimé ce que j'ai fait, c'est plutôt pas mal. Okay. Je pense que j'aurais pu donner un peu mieux, mais par manque de temps, mais c'est pas grave, hein. Franchement c'est qualitatif quand même. J'aurais bien aimé l'écouter 2 fois parce que c'était en effet c'était profond, c'était long, donc au niveau de l'attention, voilà, jusqu'au bout c'est compliqué. Il y avait tellement de messages dedans aussi que c'est compliqué. Alors j'ai bien compris qu'il était perfectionniste, qu'il a pris tout son temps et ça c'est chouette. Mais ouais, une deuxième fois, j'aurais aimé le réécouter une deuxième fois. Après, je le sens passionné, perfectionniste, et puis là, je trouve qu'il dégage vraiment une belle énergie, quoi. Il y va quand il arrive. Enfin, moi, le son, quand il est arrivé, je me suis pris une claque. Je me suis dit, waouh, voilà. Evan, très bon rappeur. Franchement, il m'a envoyé une belle claque. Très bon débit de kickage. Il y a tellement de débit que je dirais à Evan de mettre des fois un peu de respiration pour qu'on prenne le temps de savourer ce qu'il dit. Parce qu'il dit beaucoup de choses et on aimerait bien écouter. Et il débite. Il débite fort et j'aime bien. Par contre, il faut équilibrer avec un peu de respiration, des silences. C'était très cérébral, Evan. Rajoute un peu d'émotion et t'as tout. Franchement. Ouais, je suis d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Et ouais, pour le coup, il a la parole de... En fait, il a des paroles de quelqu'un qui n'est pas de son âge, en fait. Parce qu'il a 16 ans, quand même. C'est ça qui me parle. Le jeune, je lui donne pas 16 ans. Si je ne vois pas son visage, je lui donne plus que son âge. Et donc, sur le fond, c'est bien. Après, sur l'aspect, je te rejoins, je pense qu'il a un débit qui est tellement... il a beaucoup de choses à dire. Du coup, il n'a pas de pause, il n'a pas de... Mais moi, ça me remet dans ma jeunesse des sons que j'écoutais, d'Idéal J, etc. Sûrement peut-être t'écoutais. Ouais. Et ça me fait penser un peu à ça. Rof aussi, les sons de Rof à l'époque. Et donc, ouais, moi, j'ai bien aimé aussi. Ouais, chapeau. Ouais, je vous rejoins. Beaucoup de débit, mais du coup, tu vois, il prend l'espace. Enfin, moi, du début à la fin, j'étais scotchée. Genre, j'ai pas pensé à autre chose. Je me suis vraiment concentrée sur lui, sur ce qu'il disait, sur ses paroles. Et c'est rare quand même. Enfin, je me suis même pas concentrée. Franchement, je sais même pas c'était quoi la mélodie. Là, j'ai même pas écouté le fond. Je me suis vraiment concentrée sur ses paroles. Bonsoir. Moi, je suis Zino. Vous m'avez déjà vu dans la première saison du DUC, l'original, donc La Mort Voilà pour la 3e et la dernière, donc bienvenue à moi. Alors depuis que je suis... alors j'ai complètement arrêté de faire de la musique,
Alors j'en faisais, mais complètement arrêté de sortir de la musique, parce que je n'étais plus dans la région Normandie. J'étais dans le Loir-et-Cher, j'ai travaillé avec mon père pendant 1 an et demi à peu près, donc voilà, durant ce temps, j'ai complètement mis de côté la musique. Là, je reviens sur place, définitivement, donc là, je repars pas à droite à gauche, je sais pas quoi, donc maintenant, il n'y a plus qu'à revenir, et puis voilà. Hein. T'as sorti un EP, une mixtape? J'ai sorti, je crois que c'était juste après la première saison. Si je dis pas de bêtises, c'était juste après la première saison, un EP de 10 titres, c'est même un album du coup. Allez écouter un Pupi sur toutes les plateformes, Ino. Ça fait quelques années, donc depuis j'ai rien sorti, etc. Mais je vais revenir, c'est d'ailleurs pour ça que je participe à ça. Puis je vais gagner aussi. Donc, voilà. Jusqu'à tôt le matin, j'ai peur pour la suite, je me vois pas sans avenir, j'ai que mes pensées pour fuir et pas d'appétit. Je vais pas lâcher prise, j'avoue j'ai pas d'idée, mais je peux peut-être éviter la mortalité. J'ai perdu la foi essentiellement, mais attends à tout et je me dis ciellement. J'ai plus de lumière, il faudrait que je m'alimente. Ma vie elle est belle, me dis ciellement je mets mes yeux vers le ciel, mais n'attends la poubelle, et je sais que la vie elle est trop belle. Le joyau de la terre, c'est toi. J'ai cauchemardé, je me relève, c'est tout noir. Que des rêves qui se terminent en désespoir. Ces jeunes garçons qui se posaient tous les soirs. Alors, en vrai, 1h30, j'ai fait mes calculs un petit peu. En vrai, 1h30, je trouve ça va. Après, je dis ça se trouve, je vais prendre 2h30 à faire le truc là. Je vais avoir écrit 3 phrases, un 16, et tu vas me dire, terminé. Non, je pense que ça va parce que si je prends en compte le fait que quand je suis chez moi, j'écris genre un 16 et puis j'enregistre, ça prend du temps. Là, tout écrire d'un coup, 1h30, je peux faire un truc potable. Après, peut-être pas un son entier, je suis pas confiant jusqu'à là, mais je pense que je peux faire un bon truc jusqu'au bout, quoi. Et puis c'est original d'ailleurs, j'aime bien. J'aime bien l'idée, un peu bouscapé. J'aime bien l'idée. Je parle beaucoup un peu comme tout le monde en vrai, d'amour, souvent impossible, machin. Je parle beaucoup aussi de ma vie dans la musique, pas de ma vie en général, parce que moi j'ai rien vécu de fou. Mais voilà, des expériences que j'ai pu avoir, tout ça. Donc j'essaye, je parle de ma vie un peu musicale et sentimentale en gros. Voilà. Mais donc je pense qu'aujourd'hui, ça va dépendre forcément, je vais pas parler d'amour impossible sur du Maes, par exemple. Donc voilà, donc on verra bien, mais je pense partir dans cette idée-là. Le fait aussi que je revienne, etc. Enfin voilà, essayer d'avoir un lien avec mon retour, quoi. Puis voilà. C'est parti ? C'est parti. J'ai une petite idée de refrain. Moi, je commence toujours par le refrain en fait, le refrain. Parce que le refrain, je trouve, c'est le plus important. Je peux faire maintenant Vas-y, carrément. Le refrain, je trouve, c'est le plus important dans un son. C'est ça qui va faire si c'est bien ou pas. Du coup, je me dis, si j'arrive à faire un bon refrain, je ferai forcément un bon couplet. C'est un peu bizarre, mais je me dis, voilà, si le refrain, j'ai de l'inspi sur le refrain pour vraiment faire un bon truc, j'aurai forcément de l'inspi pour le couplet. Donc, parce que le refrain, je trouve, c'est le plus dur quand même. Donc celle-là me parle bien pour le refrain en tout cas. Je crois que ça va être Next pour celle-là. Tu sais, c'est dans l'épisode de Next, vous connaissez, à l'ancienne. Non, j'aime beaucoup l'instru, mais c'est moins mon délire. J'ai moins là en tout cas, qui me viennent. Parce que je réfléchis en même temps, hein. Je suis pas juste là en train de baver sur le... Je suis moins fan quand même. Pas trop non plus. Hein. Enfin si, j'aime bien. Encore une fois, j'aime bien, mais j'ai pas... Elle, j'avais un peu d'inspi quand même. J'aime bien. Mais je pense... Moi, je pense que là, moi, je pars sur la première, je pense. C'est celle où j'ai eu le plus d'idées de A à Z, en vrai. Ok, c'est bien ça. J'ai planté vers azimut, tiré sur le bateau sans le vouloir. Je me casse la tête à 100 dans le couloir. Je t'ai donné mon cœur, tu l'as noirci sans le savoir. Mais j'ai avalé la pilule, j'ai craché toute la haine dans la cabine.
Déposer tous mes essais sur le papier. Je fais que de t'entendre ma tête à crier. Je cède à la tentation, non. Mon cœur a un plan d'action. Je me suis perdu vers le nord. J'ai douté tous les jours de tous mes torts. Tu sais me dire je t'aime, me rendre fort. De temps en temps à me dire fais des efforts. Fais des efforts mais bon je pleure, je crie à vitesse de la lumière. Mon cœur est sous barrière, sous les cieux, sous la terre. Sous tes yeux, cœur à terre. Lève les yeux vers les cieux, je dis adieu à nous deux. J'écris de la fin de l'histoire, sans tour dans ma mémoire, yeah. J'ai donné, sans jamais abandonner. J'écris la fin, j'écris ce que mon cœur avait à donner. Jamais lâché, c'est ce que papa me disait. Je te promets j'ai essayé papa mais ma tête est noyée, yeah. Je me tue à dire aux gens que la vue est si belle, que la mémoire qu'on appelle, c'est pas tout le temps celle qu'on attend. Je me tue à dire aux gens que la vue est si belle, que la mémoire qu'on appelle, c'est pas tout le temps celle qu'on attend. Virer sur le bateau sans le vouloir. Je me casse la tête à 100 dans le couloir. Je t'ai donné mon cœur, tu l'as noirci sans le savoir. Mais j'ai avalé la pilule. J'ai craché toute la haine dans la cabine. Déposé tous mes essais sur le papier. Je fais que de t'entendre ma tête à crier. Je cède à la tentation, non. Mon cœur a un plan La page d'action. blanche, ça m'arrive souvent. Je vais pas rester comme ça une demi-heure parce que ça sert à rien. Généralement, j'arrête. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire. Sachant que c'est pas mal, 2021. 25 minutes. Ah, ça va. En vrai. On clôture du coup. On clôture. On envoie à l'autre candidat. Allez, c'est parti. Prochain. Ino. Ouais, Ino, j'ai trouvé que c'était sensible, une belle mélodie. Ouais, j'ai bien aimé la mélodie de son refrain. Et ouais, une personnalité artistique un peu torturée quelque part, je sens. Et c'était bien écrit, ça rappait, ça chantait, c'était bien équilibré. Et puis voilà ce que je peux dire sur Ino. Bah moi, son refrain, il est resté dans ma tête. Je t'ai donné mon cœur, tu l'as noirci sans le savoir. Du coup, pour le coup, je trouve il est percutant sur les mots qu'il emploie pour que ça accroche. Et puis avec la mélodie derrière qui est belle et puis qui fait penser un peu, je sais pas, qui a des sons que j'ai pu écouter quand j'étais plus jeune et à des périodes de ma vie. Et non, j'ai bien aimé aussi. Et puis son personnage, voilà, un peu nonchalant, je sais pas si on pourrait dire ça. Moi, j'ai trouvé. Ouais, moi je trouve que c'est bien quand les hommes ils partagent aussi leurs sentiments. Enfin, les sentiments, c'est pas une faiblesse. Et c'est plutôt une force pour avancer et de les partager aux autres. Je trouve que c'est intéressant. C'était aussi doux. Enfin, moi, j'aime bien quand c'est doux, quand on utilise des mots avec douceur. C'est poétique. Ça change du rap conscientisé, quand même. Moi, vous aurez compris que je suis plutôt rap conscientisé. Mais ça fait du bien aussi de se poser sur les sentiments. Bah, moi, je suis d'accord aussi avec ça. C'est un romantique, en fait. C'est ce qui transparaît. Hein. C'est un romantique. On parle d'amour. Oui, en effet, c'est équilibré, c'est doux. Moi, ça m'a enveloppée. Je me suis dit comme toi, tu vois. Je me suis dit les paroles, je l'écoute dans ma voiture, je ressors, je sais la chanter. Et ça, c'est aussi important dans la musique, que ça reste dans la tête tout de suite. Bah, là, il est rentré dans ma tête. Pas encore dans mon cœur, ça va venir. Salut, moi c'est Keltai, finaliste de la saison précédente. Et je reviens cette année encore plus fort. Quelle taille, s'il vous plaît? Moi, soit sur le toit du monde, pour que mes sons passent un jour sur les ondes. Personne ne s'exprime dans ce monde où sur l'amour le s'exprime. Oui, si tu savais, pas besoin de modèle pour rire. Depuis l'an dernier, alors le Dieppe Urban Challenge m'a offert des scènes et j'ai tellement aimé que j'ai décidé de créer mon association, donc Qualité Production, pour pouvoir me produire un peu comme bon me semble, et puis mettre une image derrière l'artiste aussi. Et donc là, on a créé une association, on vient de faire notre premier concert ce samedi, 100% KLT. Donc on fait notre petit bonhomme de chemin avec le KLT Production. On met pas mal l'accent sur tout ce qui est merch, de façon à ce que les gens puissent s'identifier
au message qu'on peut passer, au mood qu'on rappe dans nos textes. Parce que c'est aussi ça, aussi le son, c'est de pouvoir s'identifier à des messages, et c'est ce qui compte pour nous. Quelqu'un qui a un t-shirt qualité production, c'est qu'il est en phase avec ce qu'on peut raconter dans les sons, quoi. Et ben moi, écrire un son en 1h, 1h30, pour moi, c'est pas impossible, mais pas loin, parce que généralement, j'écris sur plusieurs années, voire plusieurs mois mes sons, parce que j'écris 2-3 phrases, je reviens dessus. Des fois, j'ai même pas l'instrumental et je cherche après, ou l'inverse. J'ai vraiment pas de méthode définie. Donc pour moi, ça me paraît très 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 court comme timing, 1h30 pour écrire un son, quoi. Le défi, j'aime bien, j'adore. Il me permet de sortir aussi de ce que je fais d'habitude, de mes retranchements. Et puis c'est intéressant aussi d'être challengé en termes de temps pour voir ce qu'on peut produire aussi dans l'urgence, quoi. Comment tu procèdes déjà en écriture comme ça quand tu veux faire un son? Moi, j'écris sans thème. J'écris sans thème. Après, s'il y a un thème qui ressort, ça arrivera sur 3-4 lignes, et après j'enchaîne avec un autre sujet. Ok. Mais généralement, j'ai pas de thème précis, et je parle beaucoup des relations humaines, généralement. Après, je reste pas cantonné là-dedans. J'aime bien faire de l'ego trip aussi. Ça marche pas mal quand il y a des instrus qui tapent un peu. Là, c'est papier stylo pour le choix. Après, D'accord. c'est plus visuel. Après, tu prends ton téléphone. Après, j'écris téléphone. Généralement, je lui dicte ce que je veux écrire. Ok. Voilà. C'est original, ça. Je dicte. Vu qu'il me comprend mal, je réécris. Mais généralement, il me comprend pas très bien le truc. Mais bon. Allez, la deuxième. C'est pas le genre d'instru que tu veux. Ok. On the mountain, none of got us on the melody found it. None of them, I'm gonna get us on. The melody, the melody get us on. Déjà, je m'imprègne un peu de l'instrumental. Et puis, je cherche des mélodies pour rendre le truc un peu plus entraînant, un peu plus écoutable, on va dire. Et puis, je structure surtout mes refrains, mes couplets, mes ponts, mes machins. Là, tu cherches des paroles en fonction de ton yaourt, en fait. Alors en fait, j'ai des bouts de texte que j'avais écrits. Je vois des trucs qui essayent d'aller, des trucs que je peux saccader un peu. Les canons sont chargés, le cœur sous cellophane. Mes sons sont des balles qui viennent étouffer le mal. Y'a un vide à combler dans le rap. Tu sais, un tel, une pensée, ça y est, je gratte. Trop de nuit dans la brume, j'en finis narcoleptique. Et si je m'endors au stud, si je pose des phases d'épileptique. Je suis le seul rappeur à me vanter de rapper pour les minots. Régné par la peur, voilà ce que nous disent les infos. Image et fame, pour moi tout ça c'est fake. Je préfère hocher la tête sur une instru type Drake. Si l'industrie me traque, je m'en bats, je passe. Et je te gratte un projet de 20 tracks. J'écris les yeux vers le ciel car c'est la mer d'en bas. Et ils nous la vendent en bas. Ouais, je vois dans les yeux de mes frères tout ce qu'on ne dit pas. Ouais, tout ce qu'on ne dit pas. Ouais, j'écris les yeux vers le ciel car c'est la mer d'en bas. Et ils nous la vendent en bas. Ouais, je vois dans les yeux de mes frères tout ce qu'on ne dit pas. Ouais, tout ce qu'on ne dit pas. Ouais, 3 minutes. Le temps de réécouter. Le temps de réécouter, quoi. Voilà, du coup, on est parti sur un truc complètement pas prévu. Non, je suis content de ce que j'ai fait. Ouais, je suis content de ce que j'ai produit, en tout cas. L'expérience est bonne. L'expérience est bonne. Et on se rend compte que, en fait, 1 heure, ça passe super vite. Ça passe super vite et on est obligé de squeezer de pas développer des idées qu'on avait envie de développer pour partir sur autre chose. Il y a des partis pris à prendre très rapidement et c'est intéressant en tout cas. Qualité, c'était de l'ego trip. Ego trip, c'est-à-dire que c'était du freestyle rap où t'es le personnage principal et tu parles de toi. C'est une discipline très particulière dans le rap, donc c'était bon. Et ça rappait, ça chantait.
Et ouais, on sent qu'il est passionné, Keltai, on sent qu'il y a une passion qui est en lui. Bon, pareil pour Keltai, on l'avait vu la fois précédente, on voit qu'il y a encore une avancée qui a été faite sur ce qu'il a pu produire depuis la dernière fois. Et je pense qu'il est resté dans ce qu'il savait faire, hein, l'ego trip et puis des choses comme ça. C'est des domaines qui me parlent. J'aimais beaucoup ça quand j'étais plus jeune dans la musique. Donc voilà, le personnage, pareil, il a une façon de travailler qui est, enfin, je sais pas si c'est, elle est particulière à lui, mais il a pas de thème. En fait, je sais pas si c'est C'est de l'ego trip, quoi. Ouais, tu vois, il a pas de thème, mais ça c'est surtout en fait. Et du coup, ça permet peut-être aussi d'aller dans plein de domaines variés et différents, mais des fois, ça permet pas non plus d'avoir un cadre si on fait de l'ego trip. C'est mon avis. Mais en tout cas, son travail, voilà, il y a quand même des touches positives que je vois et que je ressens sur sa façon de vouloir exprimer ce qu'il a à dire, quoi. Ouais, et puis du coup, il a réussi à sortir de sa zone de confort. Enfin, ça, c'est un exercice où, de base, il n'est pas du tout à l'aise. Et là, il a joué le jeu, il a réussi... pour moi, il a réussi ce défi de pouvoir travailler sur quelque chose en 1h30. Après, moi, je vous cache pas, le fil conducteur, je l'ai pas chopé. Enfin, je l'ai pas perçu. Alors moi, le fil conducteur, j'ai compris, peur de l'info, j'ai noté merde en bas, merde en barre, c'est un peu ça. Il veut s'élever un peu par rapport à tout ça, donc par rapport à tout ce qui est sociétal, hein, à tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Après, j'ai trouvé ça court, je suis restée sur ma faim. Donc voilà, j'ai encore envie d'en voir plus, quoi. Je vais déjà commencer par féliciter tous les artistes. Et ils sont tous et toutes très bons. Franchement, on a une diversité de styles, des belles propositions. Mais voilà, on a la lourde tâche de choisir et ça, c'est vraiment pas facile. C'est une question de sensibilité, c'est une question de... Moi, il y a ça qui me parle un peu plus, mais ça fait pas de l'artiste un artiste nul. Ils sont tous bons, mais il faut choisir. Et mon top 1, donc mon premier, je dirais Kuma. Belle plume, très bien écrit. Et en 2, je dirais Arioul. En 3, Evan. En 4, je dirais... mon classement, il part en sucette, hein, mon classement. Je dirais... allez, Lana, en 4. Et en 5, Ino. En 6, Keltai. En 7, Perd la vie. Et en 8, Kaiso. Voilà. C'est pareil, c'est avec aussi des pincettes je vais devoir donner mon classement. Je rejoins ce qui a été dit, c'est pas parce que nous on a classé qu'on va dénigrer ce qui a été produit, qu'on va qu'on va prendre parti négative sur le travail. C'est là on a une réflexion sur quelque chose qui a été fait à un instant T. Et du coup, j'ai mis Arioul aussi en premier. J'ai mis Kuma en deuxième. J'ai mis Lana en troisième. Evan aussi en quatrième. Perlave en cinquième. En sixième, Keltai. En septième, Ino. Et en huitième, KSO, en leur souhaitant à tous un bon courage dans la suite de ce qu'ils vont faire. Cœur sur lui, Kuma. En deuxième, Arioul. Je suis sur du conscientisé. En troisième, pour vraiment la richesse de son texte, et je l'ai dit du début à la fin, j'étais connectée avec lui, c'est Evan. En quatrième, parce que ça fait du bien dans ce contexte, un peu de douceur, Lana. En cinquième, parce que j'aime bien le travail d'équipe et la complicité, ça va être Perd la vie. En sixième, Ino, pour sa sensibilité. En septième, pour le message qui nous est partagé, ça va être Kaiso, pardon.
Et en 8e, quelle taille? Moi j'ai chaud, donc moi, tu vois, j'ai les mains moites, je sais, ça m'a stressé ça. En premier, j'ai mis Kuma parce que on dit Kuma ou Kuma, je sais pas, Kuma, voilà. Moi j'ai aimé la profondeur du texte et je l'ai encore dans la tête celle-là aussi, donc Kuma sans hésiter, ça m'a pas pris longtemps. En deuxième, Ariul. En troisième, j'ai mis Ino parce que j'ai toujours aimé ce que j'ai dit tout à l'heure, sa douceur. En quatrième, Lana parce qu'elle a sa place aussi dans la compétition. En cinquième, Perd la vie. J'ai envie de voir ce qu'ils peuvent donner à deux. On n'avait pas de duo. Aller un peu plus loin sur Perd la vie. En sixième, j'ai mis KSO, quand même pour les 24 minutes. Mais bon, j'ai envie de voir ce qu'il peut faire un peu plus loin celui-là. En septième, Keltai. Et puis en huitième, j'ai mis Evan. En numéro 1, on a Kuma avec 31 points. En numéro 2, on a Ariul avec 29 points. En numéro 3, on a Lana avec 21 points. En numéro 4, on a Evan avec 18 points. En numéro 5, on a Ino avec 15 points. En numéro 6, on a Perd la vie avec 14 points. En numéro 7, on a Keltai avec 9 points. Et enfin, en numéro 8, on a KSO avec 7 points. Déjà, félicitations à ceux qui ont passé le cap. Et l'aventure elle va continuer pour vous. Par contre, pour ceux qui n'ont pas été retenus, continuez à bosser et revenez-nous fort. Ça s'est joué à rien du tout, quoi. Ça s'est vraiment joué à rien du tout, à une émotion en plus, à un petit truc en plus, un petit truc en moins, mais ça ne vous enlève rien à votre côté artiste. Et voilà, continuez à nous faire plaisir et donnez-nous de la force. Je rejoins pareil les propos. C'était un exercice qui n'est pas facile, donc je le redis, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment un sentiment qu'on a eu sur un travail donné à un instant T. Et donc félicitations à tous ceux qui ont réussi à passer cette étape. Et donc on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. Bon courage. Je tiens vraiment à féliciter tous les jeunes parce que l'exercice de l'écriture, c'est pas évident. Et le jugement, c'est pas évident non plus parce que le jugement, c'est beaucoup de subjectivité. Et dans un jury, il y a beaucoup de différences aussi, il y a différents points de vue. Et vous aviez tous votre place. Malheureusement, nous, on a un classement à faire. Et c'était vraiment, vraiment pas simple. Vous êtes tous très talentueux et bravo à vous et très bonne continuation pour tout le monde, pour cette belle aventure. Moi, je suis impressionnée parce que voilà, on a un beau panel d'artistes de toute façon du début jusqu'à la fin et ça m'a mis des frissons. Et puis voilà, je les ai écoutés, il y a plein de messages qui sont passés dedans et ça, j'ai aussi beaucoup kiffé. Du début jusqu'à la fin, moi, j'ai pas vu le temps passer. Ça veut dire que c'était super agréable pour moi de tous les écouter. Après, c'est vrai qu'il a fallu faire un classement et encore une fois, j'ai bien eu chaud pour le classement et voilà, j'ai peut-être encore y pensé cette nuit, mais il fallait statuer. En tout cas, je les félicite tous parce qu'ils ont osé le faire. Il y avait quand même du défi avec les 1h30 et puis il y en a qui reviennent une deuxième fois, donc ils ont tous du cran et voilà, donc bravo à tous. Bienvenue dans le duc, faut avoir la mentale dure. Tu te lances dans le truc, faut que tu t'assures que ça dure. Bienvenue dans le duc, faut avoir la mentale dure. Tu te lances dans le truc, faut que tu t'assures que ça dure. Le jury a décidé en fait de la sélection et donc j'ai pas été retenu encore une fois. Et en fait je sais pourquoi j'ai pas été retenu en fait parce que apparemment c'était pas trop long. En fait j'ai pas approfondi en fait mon texte. C'est ça qui m'a posé défaut. C'était 1h30 et puis j'ai fait 24 minutes. Donc moi, en fait, parce qu'en fait aussi, il y a aussi j'ai fait ça dans un restaurant en fait et c'est un ami qui m'a dit que je pouvais faire ça chez lui. Et il réouvrait à 18h, donc c'était un peu limité en fait au niveau du temps. Après, j'avoue, j'ai misé pour la rapidité, la qualité et l'efficacité. Je me suis dit ça passe ou ça casse, mais ça a cassé. Ça a cassé. Après, le texte que j'ai fait, c'est un bon texte. Mais bon, après, voilà, il fallait juste que j'approfondisse peut-être un petit peu plus. Et voilà, c'est ça qui m'a posé défaut. Et c'est vrai, c'est comme ça, c'est la vie d'artiste. Il faut savoir, il faut être faire son. Après, on est là, on continue l'aventure. Il y aura des belles scènes, et puis après encore une grande scène sur la plage.
Ça, c'est vraiment bien ça. On va mettre tous les ingrédients pour faire une bonne scène de 24. Je te le dis, Voilà. nous on veut les rimes et les mots. C'est noté. Je vais faire ce morceau. En fait, là, je vais commencer un 9 titres. 9 titres direct. Ouais, je vais faire un 9 titres. Mes meilleurs morceaux. KSO, toujours dans le son. KSO, les rimes et les mots. Voilà, donc si vous voulez écouter le morceau, venez au DSN le 24. L'épreuve, comme je disais, c'était très compliqué pour moi parce que j'ai pas l'habitude d'écrire en si peu de temps. Après, je reste convaincu, pour moi, c'est une réussite. Donc ça n'a pas été au goût du jury. Quand j'écoute les retours, je pense que ils n'ont pas été trop sensibles à mon écriture, même si ils n'ont pas vu les messages qu'il y avait dedans. Parce que quand on lit le texte, et on voit qu'il y a énormément de messages déjà dans les 4 premières lignes. Ensuite, voilà, je dis que je rappe pour les minots, ce qui est un parti pris à une époque où tous les rappeurs disent qu'ils rappent pas pour les mineurs parce que voilà, ils font du rap vulgaire, machin. Moi, je prends le parti pris de l'exemplarité que j'ai pas pu développer du coup avec ce manque de timing. Je t'en avais parlé, Lucas, le jour de l'écriture. Ouais, après, il a mal été compris mon texte parce que dans les retours du jury, je sais plus qui a le sentiment que je m'élève au-dessus des problèmes sociétaux, alors que pas du tout. En fait, je me mets dans la peau de quelqu'un qui est dans la société et qui justement dit que quand je dis que j'écris les yeux vers le ciel car c'est la mer d'en bas, en fait, je suis dans la même position que tout le monde dans cette société où tout est presque catastrophique. Et en fait, je lève les yeux vers le ciel parce que c'est une façon de dire que je lâcherai rien. Pour ceux qui font du sport, on sait qu'à partir du moment où on baisse la tête, on a déjà commencé à abandonner. C'est un peu ce message-là. C'est pareil, les premières lignes, je dis les canons sont chargés, les cœurs sous cellophane. C'est que maintenant, on prend plus le temps de s'armer de la bonne façon. C'est que pour moi, pour s'en sortir, faut pas charger les pistolets, les fusils, ce qu'on veut. C'est s'armer le cœur, s'armer l'esprit, et puis avoir une psychologie en bonne santé. Donc c'est un peu ces messages-là que j'ai voulu faire passer. J'ai choisi mes mots très méticuleusement. Donc ouais, moi j'ai mis mon cœur un peu dans ce projet. Je suis très fier de ce que j'ai fait. De toute façon, le son sortira. Et du coup, pour un peu en réponse au jury, j'ai écrit le deuxième couplet en rapport. J'ai fait un peu par rapport à leurs remarques, mais j'ai fait entre guillemets avec ce qu'eux ils avaient compris. Donc là, du coup, je suis vraiment parti dans de l'ego trip autour de moi, alors que ce premier couplet-là, c'était vraiment plus de l'ego trip de la société. Le personnage principal, c'était pas moi dans ce premier couplet, c'était vraiment la société qui est personnifiée et qu'on juge. Donc je pensais important aussi le fait de rétablir un peu les idées, parce que ça peut être dangereux de dire qu'on s'élève au-dessus de la société pour l'image mon image en tant qu'artiste. Donc je préférais quand même rétablir un peu le contexte. En tout cas, nous, je dis nous, c'est au nom de la qualité production. Ouais, parce que maintenant, on est une association. Donc depuis le Dieppe Urban Challenge saison 2, donc avant le saison 2, on avait fait un album mise à jour. Par la suite, après la saison 2 du Dieppe Urban Challenge, on a fait, donc, du coup, ça nous a offert des scènes, un peu de visibilité, etc. On en a profité pour sortir dans la foulée la suite de l'album mise à jour, donc qui s'appelait Reboot. Donc j'invite tout le monde à aller l'écouter. On s'est équipé un peu pour faire un clip sur ce son. Donc on a fait un partenariat avec la commune d'Arc-la-Bataille pour avoir un accès autorisé à la piscine désaffectée là. Donc c'était une super expérience. Et puis vu qu'on n'en avait pas assez, et on est parti sur l'organisation d'un 100% KLT. Donc c'est un concert qui s'est passé à l'Inattendu le 11 avril dernier, où on a retracé tous nos sons, donc de l'album mise à jour, de l'album Reboot, et également des sons inédits qui ne sont pas encore sortis, qui seront dans le 3e album. Donc j'en dis pas plus. Après, en termes d'association, on a fait des partenariats donc, avec Michael de Rap Strip Lab, avec qui on a de très bons contacts. Claudem Contener, donc, qui est un média de la culture hip-hop, qui nous a filmé tout le concert. Il a été d'un soutien incroyable. Ça nous a permis de donner aussi un peu de force aux artistes qu'on apprécie. Donc voilà, il y avait Mav
qui est venu au 100% qualité, qui, je ne savais pas à l'époque, mais fait partie du jury. Donc, moi, c'était un plaisir de l'avoir. On a reçu Siak, pour ceux qui connaissent, qui a fait du son, qui, moi, m'a beaucoup appris quand je l'écoutais à l'époque, quand on était plus jeune. Il m'inspirait un peu. Donc, ça m'a fait très plaisir de l'avoir sur cet événement. Et puis, des amis, donc, deux voix féminines, 2 sœurs, Marine et Charlène, donc mon frère Lodal, et puis Tommy Tom, qui est un ami qui rappe super bien. Donc on offre un peu la possibilité à tout le monde de s'intégrer au groupe. Et puis c'est un travail familial en fait. Toute l'organisation, l'association, c'est que de la famille, des amis, des frères. Clôturer un peu humoristiquement cette aventure qui a été courte pour moi, pour le Deep Urban Challenge saison 3. Donc je suis fier d'avoir fait partie des 8. Ça va m'offrir aussi des scènes. Donc je me rendrai disponible. Et puis, voilà, de toute façon, même si je le gagnais, j'avais pas d'étagère pour mettre le trophée. Et puis, on sait ce que c'est un trophée, hein, ça prend très vite la poussière. Donc c'est très bien, je le laisse aux autres et je leur souhaite un bon travail, un bon courage. Et puis, hâte de les entendre dans les futurs épisodes.